Et bonsoir à tous, bienvenue. Je vais pas mentir, on était en train de rigoler parce que je me suis fait avoir par le son de l'alerte. J'ai cru qu'il y avait de nouveau une alerte et j'allais péter un câble en me disant qu'on allait être coupé directement au début. Bienvenue dans cette troisième émission de Hop Hop Hop. C'est déjà la troisième fois que Hop 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 revient avec le Secours Populaire. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir notre invité du soir, la magnifique, la sublime, la splendide, l'exotique, Gilou rejoindre, viens sur ce magnifique canapé. Gilou, comment tu vas déjà dehors? Ça va et toi? Écoute, ça va pas mal. Et pour les gens qui ne nous connaissent pas, si tu veux te présenter un petit peu vite fait, quelques mots. Oui, je suis Jill, je stream depuis maintenant 9 ans. Je suis sur Twitch, YouTube, Instagram, un peu partout, quoi. D'accord. On va peut-être aborder gentiment le thème de ce soir, puisque tu es, voilà, on voit les fleurs, on voit le sable. Écoute, le thème de ce soir qui va nous intéresser, les vacances. Parce que c'est vrai que on n'y pense pas forcément. Oui. Mais tout le monde ne part pas tout le temps en vacances, on n'a pas forcément les moyens. Une vacance dans ta vie, tu as eu la chance d'aller, enfin le truc qui t'a marqué le plus, un endroit, non, alors je pense que ça me marquera le plus, mais j'ai prévu, cette fois c'est vraiment des vacances où je déconnecte. Bon, j'en fais une vidéo, mais c'est pas... Ça arrive, faut voilà. faire avec, faut mélanger. Nouvelle-Zélande. Ouais, j'y vais en octobre. Nouvelle-Zélande, ça, voilà, tu vas voir un petit peu les trucs du Seigneur des Anneaux exactement, et tout. Exactement. Est-ce que les vacances pour toi, ça a quand même été un moment, voilà, dans ta jeunesse, peut-être quelque chose d'assez important? Tu te réjouissais, les vacances d'été, tout ça? En fait, pour moi, les vacances, c'était plutôt parce que... C'était en famille, ou des fois tu partais toute seule? C'était beau? C'est vrai, tu profitais des vacances d'été pour jouer? À l'âge de 9 ans, j'ai commencé. Ah ouais, 9 ans? Ah oui, ça fait tôt. Et donc tes vacances d'été, c'était tu blastais sur World of Warcraft. Un tout petit peu avant Burning Crusade. Ça, c'est beau. C'est vrai que j'ai passé quelques vacances à full game aussi, c'est quand même pas mal. J'étais plus team tranquille PC à la maison, en fait. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le sommaire de cette émission. Il va se dérouler un petit peu, si vous avez déjà vu les autres émissions, vous allez voir, c'est un petit peu préparé, à peu près pareil. Il devrait s'afficher ici sur le côté. Donc sur le terrain, c'est là que les amis du Secours Populaire vont venir nous rejoindre. Donc vous en connaissez certains, vous en connaissez... Voilà, il y aura des nouvelles têtes, ça va être intéressant. Culture Pop. Deuxième rubrique, où on aura un petit défi. Il y a des indices sur le plateau, mais j'en dis pas plus parce que le défi va être assez intéressant. Ensuite, passe la manette. Petit moment gaming, bien évidemment, on est quand même sur Twitch, on aime bien les jeux vidéo. On a des gens qui jouent pas mal ici. Donc des petits défis, petits challenges, petites compétitions sur certains jeux vidéo. Le petit quiz traditionnel, le petit quiz qu'on aime bien. Sachez quand même qu'il y a des petites anecdotes, je crois, sur chacun des invités que je ne connais pas forcément. Ouais. Donc le petit quiz s'annonce sur moi aussi. Ah, ça va. Normalement, en tout cas ils ont dû creuser. On terminera par un petit pop news, savoir quelles sont les activités du Secours Populaire à venir. On parlera de éventuellement la prochaine émission aussi. On est prêt pour partir sur le terrain. Quoi, il est là? Incroyable, on dirait presque qu'ils m'entendent. Alors il est temps pour moi d'accueillir des gens que vous connaissez déjà et des gens que vous ne connaissez pas encore. Donc on va accueillir, s'il vous plaît, Malika, Nathan et Sybille. Le public est à bord. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Nathan, Sybille, Malika. Malika, on s'est déjà vu, on va faire le tour bien sûr. Nathan, première fois? Première fois sur le plateau. Ouais. Comment ça va? Super, pleine forme, très ravi d'être là. Sybille, bienvenue. Merci. Pas trop stressé? Un petit peu. Il faut pas, ça va bien se passer. Malika, re-bienvenue. On t'a déjà vu une fois. Contente d'être là à nouveau? Une bonne soirée. Je pense qu'en tout cas, ils doivent être très contents de te revoir, parce que je pense qu'ils avaient passé un très bon moment, en tout cas, la dernière fois. Sybille, pour toi, comment ça se passe au Secours Populaire? Qui es-tu? Que fais-tu? Je suis bénévole depuis 6 ans, Secours Populaire, principalement sur la maraude. C'est par la maraude et donc l'accompagnement des personnes dans la rue que j'ai découvert le Secours Populaire, et puis après, de fil en aiguille, découvrir un petit peu les différents événements. Et si tu as là des tâches en cours, des projets là, dans lesquels tu es dedans, si tu peux nous en parler un petit peu ou si... Oui, alors tout prochainement, les collectes pour les fournitures scolaires, on est en plein dedans. Oui, carrément. Et puis très récemment, et très en lien avec le thème d'aujourd'hui, les vacances, puisque avant-hier, nous étions à la JOV, la journée des oubliés des vacances. D'accord. Et si tu peux nous dire quelques mots, la journée des oubliés, ça consiste en quoi? Alors, depuis un peu plus de 40 ans, en principe, je vais y revenir, c'est une journée à la mer, une année à Cabourg, une année à Deauville, où on emmène les enfants pour participer. Il y a des jeux, il y a évidemment la baignade, il y a des cadeaux qui leur sont offerts toute la journée grâce à des partenariats. Une seule mission, les faire sourire toute la journée, leur offrir des souvenirs, leur permettre de s'aérer, de sortir un peu de leur contexte qui est souvent difficile. On développe une stratégie en direction de la presse et des médias pour
pour dire combien il y a encore des enfants, des familles, des jeunes qui restent à la maison et qui ne partent pas en vacances. Et que c'est aussi un droit, et que ce droit, il est aussi pour tous. Voilà. Ouais. Et c'est important parce que quand il y a une femme seule avec un ou plusieurs enfants, qui a déjà des difficultés au quotidien, suite à l'inflation, déjà avant c'était le cas, mais alors en plus avec l'inflation c'est encore plus difficile. Et de pouvoir permettre à ces mamans de partager des moments où il n'y a que des beaux souvenirs, où c'est de la détente, le loisir et tout, c'est fondamental dans la construction, parce que ces femmes, quand elles reviennent dans le quotidien qui est très dur, elles ont aussi en souvenir tous ces beaux moments qui sont passés avec ces enfants. Il y a aussi des enfants qui sont accueillis par des familles de vacances, qu'on appelle les copains de vacances en fait. Ouais. Parce qu'il y a quand même des familles qui ne peuvent pas partir et les enfants peuvent partir. Une sorte de colo, quoi, en fait. Oui, mais dans une famille, cool. une famille de vacances. Okay. Et ça, c'est extraordinaire, parce que là, se créent des liens énormes. Là, on sait qu'il y a des enfants qui sont aujourd'hui des adultes et qui sont allés en vacances tous les ans dans la même famille. Et ils gardent la même famille chaque année ? Et souvent, ils reviennent avec parfois la même famille, ça change, mais souvent il y a un lien, une relation extraordinaire. Et même, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a eu donc un mariage d'un garçon qui est venu dans une famille d'accueil pendant des années, qui a épousé la fille de la famille d'accueil. Voilà, donc incroyable, c'est possible. Trop bien. Okay. La boucle est bouclée. Et j'aurais deux petites questions qui me viennent à l'esprit. Je ne sais pas qui a les chiffres peut-être, mais est-ce qu'on aurait peut-être le chiffre de nombre de personnes en France, globalement, au pourcentage, je ne sais pas, qui ne peut pas partir en vacances pour des raisons de moyens ou autres, et peut-être le nombre de personnes qui peuvent bénéficier de ce genre de programme, peut-être, ou le nombre d'enfants qui ont pu partir en vacances, peut-être avec ça 2022, il y avait près d'un Français sur deux qui ne peut pas repartir en vacances. Un Français sur deux une fois dans l'année à cause de difficultés financières. C'est énorme. C'est énorme. Camille le disait dans la vidéo, c'est aussi un enfant sur trois. Et concernant le nombre de personnes qu'on aide sur l'accès aux vacances, c'est plus de 200 000 personnes. On organise du coup des séjours de vacances pour tous les profils de personnes qu'on accompagne tout au long de l'année. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des séjours, comme on a pu le voir dans l'exemple, pour les familles monoparentales. Oui. Il y a des séjours qui sont pour les étudiants. Il y a des séjours pour pour les seniors. Est-ce qu'il y a des séjours pour carrément, les personnes âgées Surtout que les seniors, on sait que certains se retrouvent un peu isolés l'été. Il y a notamment une sortie qu'on organise qui est plutôt sympa à suivre. C'est ce qu'on appelle le banquet des cheveux blancs. D'accord. Et oui. Et avec Alpha. Ouais, ok. Et ouais, du coup, qui est vraiment une journée super sympa. Ouais. C'est une croisière sur la Marne et après, ils ont direction une guinguette. Et j'ai une question qui me vient à l'esprit aussi. Comment les gens contactent le Secours populaire ou autre pour ces vacances? Enfin, ça se passe comment? Il y a un endroit spécial sur le site, c'est un peu bouche à oreille, on vient demander directement au Secours populaire. Comment ça se passe? Et en fait, on a des permanences d'accueil. Comme on le disait, généralement, la porte d'entrée du Secours populaire, c'est l'aide alimentaire, parce qu'ils se retrouvent généralement dans une situation de grande précarité. Et en fait, les vacances, c'est des choses qui sont proposées aux personnes qu'on accompagne toute l'année. C'est-à-dire que pendant ces permanences, on leur propose pas que de l'aide alimentaire. On leur propose des accompagnements qui peuvent être divers, dont en fait un accès aux vacances. On va bientôt passer à la prochaine rubrique Culture Pop. C'est séparé de Sybille. Et pour accueillir un autre invité, Sybille, j'aurais voulu t'entendre un petit peu plus. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bien. Et je te remercie d'avoir été avec nous ce soir. Merci encore pour ta présence. Et il est temps d'accueillir l'homme au chapeau, l'homme aux lunettes ce soir et au bob, celui que vous voyez absolument partout, le seul et l'unique Camille. Et ça veut dire que c'est le moment de Culture Pop. Alors, nous sommes Culture Pop. Camille, comment vas-tu? Ça va et toi? Mais tu es tellement too beau. much. Je ne t'en veux pas d'être resté un petit peu les pieds dans l'eau. Et je vais aller chercher de quoi vous présenter le prochain défi. Matez-moi ça. Moi j'ai ton cul par contre là-haut. À quoi servent ces magnifiques coquillages? En quoi consiste le défi? Est-ce que le chat, vous avez une idée? Je le vois dans le chat, bien joué Alexis. Ils vont devoir faire le plus beau château de sable. Vous aurez 10 minutes, chaque équipe, pour faire le plus beau château de sable. Voilà, les équipes seront Camille, Malika, Nathan et Gilles. Ok. À revoir ici, de l'autre côté, il y en a un autre. Attention, mesdames et messieurs. Le chat, vous voterez pour le plus beau château de sable à la fin des 10 minutes. Ça va. 3, 2, 1, c'est parti. 10 minutes, mesdames et messieurs, 10 minutes.
Au milieu. Ouais, vas-y. Oula, pardon. Ils sont vachement sereins à Attends, je te côté. prends du sable ici. Ouais, n'hésite pas à détruire ce que je construis, hein, c'est pas grave. Attention. C'est ma chaîne. Pourquoi tu détruis? Oh oui, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je tente une petite créa sur le dessus. Oh ouais, vas-y, On vas-y. en fait un troisième. En vrai, Mais- sinon tu remplis de sable et tu la mets par-dessus. Mais oui, c'est carrément une meilleure idée. Ah, tu l'as refaite complètement. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Tu détruis tout. J'ai l'impression que Camille et Malika sont en train de vous la mettre bien. Bah jette-leur un ballon. Ils ont déjà 2 tours. Hein. Ah, mais on peut faire un chemin de fer qui traverse nos châteaux. Ça fonctionne. Oh, bien joué, Malika. Ouais. Par contre, le parking sur la tour, je sais pas trop. Non, barre-toi. Je demande un pont-levis en sable. Moi, j'avoue, pont-levis, c'est, ok, à mon c'est avis, parti. celui qui fait un pont-levis Ok. en sable gagne. Ah, mais on verra pas que j'ai fait vraiment un pont-levis. Hein. Il y a genre de l'eau qui peut passer. Petit pont-levis, Je sais pas mais si c'est je vrai, vais c'est vrai. gâcher il y a un la petit- Merde. Ouais, j'ai un méga pont-levis par contre. C'est pas forcément facile, mais on essaye. 1 minute 30, 1 minute 30. Je vois pas de meurtrière. C'est pas habitable. 3, 2, C'est bon. 1, on pop, on lâche tout. Ok, pas mal, pas mal. Retournez à vos places. Le sondage devrait se lancer. Est-ce que vous êtes team Nathan Gilou ou Camille Malika? Et je rappelle que la personne qui perd ce défi aura un autre défi en fin d'émission, qui est absolument terrible. On a un vrai Team pont-levis. c'est si Malika proche. et Camille. C'est Ah si non, merde. proche Oh non. que c'est Nathan et Gilou qui gagnent ce défi. Oh là là, très logiquement. Ça va être quelque chose. Bah, en fait, c'est le pont-levis. Bien joué, Malika, quand même. C'est l'électricité. On va passer à passe la manette. On va jouer un petit peu quand même. Et croyez-moi, à côté de ce qu'on va faire, les châteaux de sable, c'était du pipi-chat. Très S'il peur, vous plaît, du coup. Régie, jingle, passe la manette, c'est maintenant. Du jeu vidéo, parce qu'on est sur Twitch quand même. Donc, 3 jeux. Ok. 3 jeux. Il y aura des points aussi sur chaque petit jeu. Premier jeu, jet ski. Deuxième jeu, tennis de table. Là, je pense que j'ai peut-être une chance. Un petit truc dans le mouvement et tout. À la Nadal, tu vois ce que je veux dire? Les 2 jeux, les 2 premiers, on jouera l'un contre l'autre chaque fois, en binôme, donc Ok. un de chaque équipe. Et par contre, là, le canoë, ce sera tous ensemble. Donc canoë-kayak, je ne sais pas exactement comment ça se passe sur la... Oui, mais je pense qu'on va... Et bien sûr, le premier donne son point à l'équipe. Mais comme ça, ça fera un petit peu peut-être de tamponneuse, de trucs. Ça risque d'être plutôt sympa. Les équipes, c'est quoi? Et les équipes... Ah oui, j'ai même pas dit les équipes. Ouais. Donc les équipes, Team A, c'est Nathan avec moi. Ok. Nathan super. avec moi et Jill, Camille. 5 minutes. C'est bon. Ah Ah, ouais. là, on est bon, là, on est bon. Ok, commence. Non, 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 non. Luigi, bien joué. Non, mais c'est Allez, super dur. bam. En fait, c'est trop sensible, beaucoup trop sensible. Non, c'est impossible. Après, je Il y a- soupçonne Il y a une Jill de erreur s'être dans la manette. Il y a une entraîné, erreur dans la manette. Je me suis pas entraînée, je vais Ah, te j'ai prouver. quoi? Tu peux Vas-y, couler? Jill. Ah, c'est bien. J'arrive, je crois que j'ai Ah, compris. il arrive, il est chaud, attends. Tiens. bien joué. C'est dur. Quand tu pars un petit peu en couille, c'est super dur. Il y a des espèces C'est d'accélération. où l'arrivée? Bah là, je pense que c'est Là, ça. mais là, non t'es revenu, là, il faut que j'y aille. C'est trop dur. Bien joué. Tu m'as éclaté. Yes. En haut. Ok. Donc là, un point. Vas-y. Et là, tu peux appuyer sur A dès que vous êtes Et nous, chaud. on est en Là, bas. c'est le tour de chauffe, on est Je crois d'accord. qu'il y a l'entraînement d'abord. ouais. Ok, il y a Au entraînement. pire, On entraînez-vous joue, genre. des Ah non, coups ça d'un part coup. direct, ça part direct. Ah, ça part direct. Attends. Ok. Merci, Go. merci pour la Ah victoire. non, tu l'as rentré dedans. Vous êtes Bah largement attends, mais meilleur vous que nous, en êtes fait. largement meilleur, Vous j'avoue. êtes abusé. Je pense Vous que jouez aux jeux c'est vidéo depuis combien de temps une là question de génération. Élection de wesh pour que tu tombes plus. Mais c'est quoi le tien là Bon, attends, ouais, non, mais il y a un problème de manette entre nous deux, c'est pas possible. Oh, ça joue très bien. Ça joue très bien. En bas, c'est très bien. Let's go, vas-y. Allez. Vite. Revenez sur la tête. L'autre côté. Et- C'est pas grave, prends le rose après. Non. Non. Oh, le gros homme. Ok. Non. Bien joué, Nasser. Ouais, non, mais voilà. C'est c'est tu son es en jeu, train- tu es Nathan, en c'est train sa de lui console. mettre une patatos. Il Ah, a je me suis coulé. noyé. Il a coulé, mais. Ok. Trop fort, mais il est trop Je précis. vois un Mais truc dans d'accord. mon rétro là Regarde comme il est bien qui a là, l'air tac, de. tac, tac. Et c'est la victoire. On peut Mais pas faire c'est une fini. roue pour célébrer là un peu là C'est fini. Waouh. Bah attends, mais t'es un e-sport. Ça t'a joué la Wii toute Non, ta mais vie. c'est pas d'accord, possible. mais Tu non, fais mais partie d'accord. des seules personnes qui avaient acheté la Wii. J'avais c'est pas 15 ans possible. quand la Wii est sortie, C'est du vrai. coup, t'es déjà un peu Ah joué. ouais. Il y a quelqu'un qui est en train Tu de vois, c'est pas mal. Tennis de table, ouais. Le premier match, ce sera Camille contre moi-même. Let's go. Le premier à 6 points remporte le match. Alors, J'ai je fait sais- ping-pong le 4ème. Je pars de loin, hein. Donc moi je suis à gauche. Surtout. Wow. Yeah. Et maintenant, Allez. la T'as vu puissance, ça la puissance. Bah, tu peux pas de rebond, c'est juste. Oh, j'ai fait un service. Croisé. Oh non. Ça sort, ça sort, ça sort, ça. Allez. Hop. Ah c'est bien mis, c'est bien mis, bien joué. Oh j'étais à la Ah, mais en sorte. fait, j'ai fait que nous. Allez. Bien joué.
Bien joué, mais est-ce que tu vas... Oh, la demi-volée qu'il m'a mis. Oh, la demi-volée. Ça craque dans le cerveau là. Ok. Agressif, Tantignon, agressif. C'est quoi le service? Je sais pas, je me suis dit la même chose. Oh, mais ouais, il la touche. Mais la ligne. J'ai jamais vu ça. Oh là là. Bien joué. Ça s'inscrit aussi avec les On clique vacances. sur rien. Hein. On clique sur rien, quand on sur envoie. A pour lancer la balle. On est des grands champions et tout, donc c'est trop cool. Ah ouais, ok. Changer leur vie aussi. Ouais. Est-ce qu'on est lancé? Ok. C'est parti. Ah ouais, d'accord, c'est super dur. Non. Comment tu fais? Tu appuies sur Comme A. ça? Ah ok. Bien joué. Bien joué, bien joué. Mais Oh là 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 Non, mais en les fait, gars, c'est parce que mais je veux c'est mettre sur mon incroyable. revers, Elle comme te- dans la vraie vie. Elle te balade. Et en fait, Elle te t'as balade. 3 breaks de Elle retard. te balade. 3 points de break. J'avoue, c'est Bon, moche. attends, c'est encore un mode Allez, on a le temps. tu le hein, matches. avant que ça 3 balles arrive. de match. J'espère que t'es bon au canoë. Hein. Oh, il a fait envoyer le... Mais oui, ça fait 2 partout. Ouais, c'est vrai que. Ça fait 2 partout, c'est sérieux. terrible, c'est terrible. Ouais, Un les petit su- tuto. Ouais, je sais pas s'il y a un tuto. Je sais pas du tout, mais je crois que jaune. vraiment tu rames. Comme ça? Mais ça, deux fois? comme Une fois ça. de chaque côté. Ah ouais, c'est bon, moi je suis le bleu. Tenez la queue à Moi, je deux suis mains face à vous. Ouais, c'est super Ok. dur. Ok. Attention, il y a super des chaud. obstacles, hein, les gars. Hein. Ok. Oh non, je pars à gauche. Je pars à gauche. Oula. Attends, mais on voit plus. C'est qui rouge? C'est moi. Rouge, tu me gênes. Eh, vous êtes en train de tricher là, moi je suis le seul qui fait bien. Vas-y, Gilles, t'es le seul espoir là. C'est impossible. Tranquille. Mais putain, j'arrive pas! Ah, je crois que c'est moi qui l'ai eu. Point Eh, décisif. pourquoi tout le monde est revenu sur moi là? Oui, Gilles. Oui. 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 Non, c'est jamais. Changement. Oui, Gilles. Oui. Ah, c'est Oui. bon. Ah non, c'est pas fini, mais ça finit jamais. Des deux là. J'arrive pas à Let's go. chier! Mon cœur il bat Oh super là là vite. là là, Ah, je suis c'est mort. une violence. Notre truc, Donc ça fait Ouais, un c'est ça. petit 3-2 pour la team Nathan Tantigno. Mérité. Mérité en vrai. Qu'est-ce qui nous attend, mesdames et mesdames, après ce petit jeu? Donc le quiz va arriver. Il est aussi moment de retrouver... Gilles, tu vas peut-être... Comment on va faire? Ouais, Gilles, peut-être tu reviendras là. Nathan, Ouais. tu repasseras là. Et Carrément. on va accueillir Malika qui va pouvoir revenir avec nous pour la fin de la mission. Malika, je te laisse venir avec nous. Et s'il vous plaît, en régie, le jingle du quiz pendant que les gens changent la place. Quiz time. Mais avant, donc, le chat, vous allez jouer avec nous. Il faudra répondre directement dans le chat. Mais finalement, c'est le chat qui gagne quelque chose. Hein. Et le chat va en plus gagner quelque chose. La personne qui fera le maximum de points va remporter, aura le choix aussi, comme le giveaway, soit un pull, soit un t-shirt elle sera contactée et on pourra lui offrir aussi soit un pull, soit un t-shirt comme elle voudra. Donc ça vaut la peine de jouer peut-être. Donc le régie, si vous êtes prêts, je pense qu'on va passer à la première question. Le chat pour jouer, vous répondez, vous mettez simplement la lettre ou le chiffre, je ne sais plus si c'est lettre ou chiffre, directement dans le chat, c'est une lettre. Donc ABCD dans le chat. Première question qu'on a sous les yeux ici. Quel est le pays le plus visité par les Français en été? Oh, Intéressant ça. Je dirais l'Espagne. Moi, je dirais l'Espagne. On est prêt pour les résultats. Et moi, j'ai la réponse. Alors la bonne réponse était bien joué, Ouais. le chat l'Espagne. Super. ah non, je vais Et pas. d'ailleurs, j'ai une commence petite fort. anecdote. J'ai une petite anecdote. Apparemment, plus de 4 millions de voyages en Espagne sont comptés chaque année hors Covid. Je me demande peut-être des informations sur les voyages que vous organisez aux Pays-Bas. On fait des familles de vacances, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est Ouais. des familles bénévoles qui accueillent des enfants, Ouais. qui sont dans des familles en difficulté et qui accueillent des enfants chez eux pour qu'ils aient la chance de passer des vacances, du coup 1 ou 2 semaines. Aux Pays-Bas, c'est 2 semaines. Et donc il y a des familles bénévoles hollandaises qui accueillent des enfants de France pendant 15 jours chez eux. Et si on est bon, on Ouais. peut partir sur la deuxième question. J'imagine le chat, j'espère que vous êtes prêts. Est-ce qu'on peut avoir la régie à deuxième question? En vacances en Espagne, Malika a enlisé un véhicule. De quel véhicule s'agissait-il? Ah Ouh bon, là là. Malika, on en apprend un tuk-tuk, un camion de pompier, un véhicule de police ou une Harley Davidson. Connaissant je vois- Malika, tout Ouah, est possible. Malika, moi, je la vois bien en Harley Davidson. Ouais, moi, je je sais vois- pas ouais. pourquoi je la... Juste pour le kiff, je dirais la réponse. Moi, je dis la Harley. Et Ouais. moi, j'aimerais bien que ça soit un tuk-tuk quand même. Moi, j'aimerais bien que ce soit un camion de pompier. C'est parti la régie pour envoyer la réponse. Un véhicule de véhicule. pompier. Comment Alors, c'est possible? Donc, Malika est recherchée Malika, on veut des explications. Comment c'est possible? Mais c'est possible. On était, il y a une fois, c'est une quinzaine d'années, on était 4 amis, on est partis en 4x4 en Aragon.
Moi, j'habite dans les Hautes-Pyrénées, c'est pas très loin pour nous. Et on est parti pour le week-end. Et puis après un repas un peu arrosé, très sympa, on est parti. On était sur une route et puis d'un coup on voit un immense lac avec comme une plage. Alors on se dit ouais, on va aller un peu jouer sur la plage avec le 4x4. Est-ce que cette anecdote peut te mettre en difficulté du point de vue de la justice? Non, pas du tout. Non. Mais depuis juste un peu plus Et loin du dans le coup, pays. on a fait des allers-retours, c'était super, on était tous morts de rire dans le 4x4 et puis hop, enlisé. Bon, ben deux partent sur la route nationale pour aller arrêter une voiture. Pour demander de l'aide ou quoi? Voilà, demander de l'aide. Et arrive la Guardia Civile dans leur petit 4x4 là. Donc on fait un signe, on s'est dit, oh là là, on va se prendre une amende. Ils nous accompagnent et puis ils se mettent devant, ils installent une corde pour tirer la voiture. Ils tirent, ils enlisent leur propre 4x4. Oh punaise. Alors là, on dit, bon, de toute façon, on est sauvés, hein. Ils sont enlisés, c'est bon. On Ils peut vont faire nous marche sortir de arrière, là. c'est bon, on est plus Et enlisés, on peut donc, s'enfuir. il passe un coup de fil. Et puis, voilà, peut-être 3-4 minutes après, un hélico qui arrive. Oh punaise. Mais c'était pas pour nous, l'hélico. Hein. Ouais. Il passait. Et puis, au final, ils ont appelé un deuxième véhicule pour eux. Et le deuxième est venu, a d'abord sorti le véhicule de la Guardia Civile, ensuite nous. On n'a pas eu de PV, pas d'amende, rien. Donc, on est allé acheter une bonne bouteille qu'on leur a amenée pour les remercier. Ça va. Voilà. Est-ce qu'on a la question suivante en régie, qui sera la question numéro 4? Lors de son défi Tokyo Osaka à vélo, Gilles a dû réserver un endroit pour passer la nuit. À son grand désarroi, elle avait réservé une chambre d'hôtel à Séoul, un salon privatif de karaoké, une place de parking, une love room. C'est sûr que c'est une love room. Je suis sûr que c'est une love room. Pour moi, c'est la chambre d'hôtel à Séoul. Un salon privatif karaoké. Ouais, moi, le karaoké, je trouve que ça vend du rêve quand même. Ouais. Karaoké? Et si Moi, c'est je sais ça, pas, je sens la ouais. vieille love room. C'est la A, non? Je pense qu'on va avoir les résultats tous rudement. Si la régie a une Ouais, love room, j'ai vu juste. J'étais J'ai vu seule. juste. Alors vas-y, Sachez-le. l'anecdote, bien sûr. Bah, l'anecdote, c'est que j'ai fait Tokyo-Osaka en vélo en 4 jours et en fait, je réservais mes hôtels sur Booking le soir même, quoi. Et j'arrive vers Nagoya et en fait, je vais dans déjà un premier hôtel. C'est un vieux hôtel un peu bizarre, mais en vrai Japon, donc ça va, tu vois. Bizarre. Ah, le Non, Japon, mais donc, je veux dire, si c'est bizarre au safe. Japon, Je veux dire, c'est safe, Ok. tu vois, globalement. Et Ouais. j'y rentre et genre, ça pue la clope, c'est hyper crade. Enfin, c'est dégueu. Et donc, je fais non, c'est pas possible. Et en fait, c'était un premier love hotel. Donc, je repars, je paye le mec parce que forcément, t'as payé. Même si tu restes 5 minutes, c'est un love hotel. Bien sûr. Voilà. Et en fait, je pensais pas qu'il y avait que des love hotels en fait dans le coin. Donc, quand je réserve, je pensais toujours que c'était un hôtel. Et là, je vais dans le deuxième. Et je rentre dans la chambre et bon, déjà la nana me regarde super bizarre, genre solo, tu vois, genre en mode pourquoi elle vient solo celle-là? Et je suis en mode ouais, pour une petite nuit et tout. Voilà. Ok. Et j'y vais. On a Et, des ustensiles derrière, si tu veux. Eh ben, il y avait des ustensiles de partout dans la pièce. Genre, et je rentre, je fais oh mon Dieu. Et écoute, je me suis glissée dans le lit. Et il y a un cheveu qui s'est enroulé autour de mon orteil. Et là, j'étais en mode, oh Seigneur. Et je me suis posée, j'étais en mode, c'est la dernière nuit, c'est pas grave. Avant de rentrer à Tokyo. On a l'overlay du classement. C'est la vendeuse de sel. Bravo. Bravo. Et elle pourra repartir avec un t-shirt ou un pull de son choix. GG, merci à tous les participants. Il est temps de faire un petit rappel du sommaire des Pop News. Pop News. Donc avant de parler de ce qui se passe pour le Secours populaire, quel va être ce dernier défi? J'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà une Même fois dans le ou l'autre, jardin. peut-être même dans le jardin, Même dans le jardin. essayez de monter une tente. Le problème, on le sait tous avec la tente, c'est pas de la monter, c'est de la remettre dans le sac Surtout d'origine ce type pour de pouvoir franchement, repartir avec. surtout ce type de tente. Faites entrer le monstre. C'est une- On va tirer l'étape, Donc, nous avons une tente. C'est des tentes un petit Ouais. peu toutes faites. Ça se déplie d'un coup, mais quand il s'agit de la remettre dedans, c'est moins facile. Environ une dizaine de minutes pour la ça remettre, va. si possible, en état. Ok Malika. C'est parti, 10 minutes. Allez, hop. Alors, attends. Hop, c'est pour la lâche. Ok. Alors, C'est pas du tout comme C'est ça. en out. L'idée du 8, c'était ça. Enfin, il y a une idée du Je peux 8. vous donner un indice. Attends. Ça, faut partir de l'intérieur. Je vous Après, montre, il faut ça faire. c'est Malika veut ça, c'est la par-dessus. première image pour la remettre en Ok. état. C'est plus grand que mon appart. C'est plus... C'est fou, hein. Bah, on t'offre la tente, félicitations à toi. Tu repars avec. Je comprends pas tout. Attends. Ça. Mais les ça. images, elles aident pas tant que ça. Ah mais en hein. fait la première image c'est tu sors de la tente, la deuxième image c'est la tente est pliée. C'est- Ah ouais. Ok. Normal, je vois attends, pas. 3 anneaux. Moi j'en ai que 2 hein. Là, il y en a un en Il y bas. en a un en bas qui se balade. Ah oui, c'est... Ah oui. Ça rigole. C'est pas très clair, mais c'est ça.
Apparemment, Comment ça, faut c'est pas clair, faut appuyer et tirer. J'ai Ah ouais. Je m'étonne que je dorme par terre, moi, en rando, t'as vu la Ok. galère du truc. Bah ouais, tu te fais J'ai pas des chier, infos, hein. j'ai Il y tiré en a et pas de tire temps. tout droit jusqu'à ce que ça touche le sol. Voilà, et là il y a le 8. Et ça, ok. aussi, comment ça fait un 8 Ça fait un Ouais, 8 ouais, ouais, pas vers nous. dessous Pas vers nous. Non, Non, vers non, nous, non. vers nous, vers nous. Repliez Non, pas, non, tonton. Ah, par-dessus Tu la voilà. relèves par Ça rentre easy peasy. C'est validé, c'est validé. Allez. Ouais, c'est validé. On n'a pas la même signification de valider quand même. Le défi est validé. Je vais laisser Camille respirer. Bah, Sybille en parlait Vas-y. tout à l'heure. On commence à préparer la rentrée qui arrive à grands pas. Du coup, on organise plusieurs actions pour les soutenir. Donc, il y a les bénévoles qui commencent, du coup, déjà, comme on l'a entendu tout à l'heure, à collecter du matériel scolaire. On organise des distributions dans plusieurs facs en France pour les étudiants. C'est aussi de l'accès aux vacances pour les étudiants. Voilà. Donc là, c'est ce qui se profile pour la rentrée. Camille, d'autres sons parachutes de prévus cette fin d'année? Non, pas pour l'instant. D'autres tournages? On te verra sur d'autres tournages? Ouais, tout à fait. La prochaine émission Hop Hop Hop, Bien sûr. qui sera tournée aussi autour de la précarité étudiante. C'est ça. Donc, normalement, je vais à Montpellier faire un petit sujet là-dessus. Donc, on verra ça en octobre. Tout à fait. Tu me tends la perche, en effet, parce que ça fait partie un petit peu de ces messages qu'on a sur cette fin d'émission. Donc, prochaine émission qui, normalement, à moins tourment de terre, ce sera le 14 octobre. Apparemment, on me dit dans l'oreillette. On se revoit, de toute façon, je pense, certains d'entre vous, en octobre. Merci à toutes les personnes qui ont été avec nous ce soir. Merci les viewers. Merci pour votre participation. Merci aussi à ceux qui donnent et qui soutiennent ce genre d'association. Et je vous dis à tout bientôt en octobre pour la 4e de Hop Hop Hop. Un très bon week-end à vous. Des bisous.